Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur la modalisation. En guise de préambule, nous pouvons nous rappeler qu'un énoncé neutre formule un fait sans laisser deviner l'opinion de celui qui l'exprime. Il est objectif. L'énoncé subjectif, lui, laisse deviner les sentiments ou l'opinion de l'énonciateur. On appelle donc modalisation les marques de cette subjectivité. Mais alors, qu'est-ce qu'un modalisateur ? C'est simple. Un modalisateur est un mot ou procédé qui traduit les sentiments ou l'opinion de l'énonciateur. Il permet de repérer la subjectivité d'un énoncé. Nous allons à présent voir tout cela en détail. Le locuteur peut modaliser son énoncé, c'est-à-dire le commenter, de deux manières. Il peut soit évaluer la vérité de ce qu'il dit en le présentant comme possible ou probable, soit donner son sentiment, exprimer un jugement favorable ou défavorable. Nous allons à présent voir les outils de modalisation. Tout d'abord, le choix de certains mots. En effet, les mots possèdent une connotation. Ainsi, pour exprimer un sentiment personnel, on peut utiliser du vocabulaire mélioratif ou péjoratif. La maison des voisins est blanche énonce bien un simple constat, tandis que la massure des voisins est blanchâtre émet bien un jugement péjoratif. Il y a également le conditionnel, qui peut exprimer l'attitude de la personne qui parle. Il sert donc à exprimer la probabilité ou le doute. Ainsi, dans l'exemple « D'après nos sources, le président se trouverait actuellement au Japon », on voit bien que la personne qui s'exprime montre qu'elle énonce un fait dont elle n'est pas sûre, et elle prend ainsi ses distances par rapport à celui-ci. Ce procédé est souvent utilisé pour le journalisme. Il y a également la ponctuation qui peut manifester une émotion que l'on souhaite transmettre. Dans l'exemple « Nous avons encore un devoir la semaine prochaine », le point d'exclamation apporte des informations sur ce que ressent la personne qui parle. Il y a également des verbes exprimant un sentiment, tel qu'aimer ou détester, une opinion, comme penser ou croire, une perception, comme sembler ou paraître, et enfin, un jugement de vérité tel qu'avouer ou prétendre. L'exemple « Pierre habite dans l'Ain » est bien différent de « Il me semble que Pierre habite dans l'Ain » où la personne n'est pas sûre d'elle. De même, Victor dit qu'il a eu la meilleure note énonce un constat, tandis que Victor prétend qu'il a eu la meilleure note montre bien que même si Victor le dit, la personne qui s'exprime ne le croit pas. Les interjections servent aussi à exprimer un sentiment. Ainsi, hélas, il est mort montre bien la tristesse ressentie par la personne qui s'exprime. Il ne faut pas oublier les adverbes et adjectifs à valeur modale. En adverbe, il peut y avoir malheureusement ou heureusement, peut-être, probablement, certainement. Tout cela montre une évaluation du locuteur ou un sentiment du locuteur. Il y a également de nombreux adjectifs tels qu'insupportable, qui est péjoratif, ou adorable, qui est amélioratif. Enfin, on trouve également les figures de style telles que la comparaison ou la métaphore. Ces figures de style traduisent une façon personnelle d'envisager une situation. Ainsi, l'exemple « Tu es mon soleil » est une métaphore méliorative. En fin de vidéo, vous pourrez retrouver une petite liste informative de modalisateurs. En guise de conclusion, nous pouvons voir qu'étudier la modalisation, c'est observer tous les mots et toutes les tournures de phrases qui montrent que la personne qui s'exprime manifeste son sentiment, son jugement ou son opinion. Voici une petite liste de modalisateurs. Des verbes comme penser, estimer, juger, croire, aimer ou regretter, des adverbes comme bien sûr, certes, sans doute, évidemment ou hélas, des adjectifs comme possible ou probable, et enfin des expressions marquant un point de vue comme quant à moi ou en ce qui me concerne.